Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui, nous allons parler de ear monitoring. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. De nombreux groupes sont tentés par l'achat de ear monitoring. Avant d'investir, il est bon de savoir à quoi vous vous exposez. Je vais vous donner mon humble avis sur le ear monitoring, avis qui n'engage bien sûr que moi. Vous allez voir que je suis très sceptique quant à l'usage du ear monitoring. C'est très bien pour faire un show, un grand spectacle. Si vous jouez dans d'immenses salles, des stades avec un spectacle complètement rodé qui ne laisse pas de place beaucoup à l'improvisation ou à l'imprévu, le ear monitoring est une bonne solution. Mais si vous êtes comme moi, on ne joue pas dans des stades tous les jours. Dans des salles plus modestes, le ear monitoring vous permettra de faire baisser le volume sur scène. Ça rendra la sonorisation en salle plus facile, surtout dans des petits lieux. Par contre, les interactions auditives avec le public ne sont pas facilitées. Vous n'allez pas beaucoup entendre ce que les gens vous diront. Dans tous les cas, si vous voulez que votre ear monitoring soit efficace, prenez des modèles de qualité. J'ai des collègues musiciens qui utilisent le ear monitoring et qui ont déjà rencontré quelques problèmes. Des problèmes d'interférence. Dans ce cas-là, on joue complètement à l'aveugle et on prie pour que la batterie ne soit pas électronique afin de pouvoir la suivre un minimum. Il y a aussi des problèmes de volume dans les deux sens, soit des pertes, ce qui est très perturbant, soit des hausses accidentelles qui peuvent être même dangereuses pour les oreilles. Conclusion, si vous voulez en acheter, il faut prendre de la qualité et malheureusement mettre le prix. Ne croyez surtout pas vous en sortir convenablement avec une centaine d'euros, malgré ce qu'on vous dit. Il vous faudra aussi, comme pour les retours, un grand nombre d'auxiliaires sur la table. Surtout pour les grandes formations. Cela sera encore plus vrai avec le ear monitoring. Si vous avez plusieurs chœurs par exemple, il leur sera difficile de s'entendre convenablement entre eux, plus l'ensemble des instruments avec leur casque. Pendant la balance de façade, si vous n'avez pas d'ampli, vous n'entendrez rien. Donc vous devrez d'abord gérer votre balance de retour et votre façade ensuite. Maintenant, à part les problèmes techniques que nous avons rencontrés, ce qui me gêne le plus, c'est l'aspect anticommunicatif. Lorsque vous jouez avec du ear monitoring, vous ne pourrez plus communiquer par la voix avec vos partenaires de groupe, sauf le chanteur avec son micro. Alors moi qui aime bien les petites boutades sur scène, je me sens soudain bien seul. Impossible aussi de donner vos idées imprévues et spontanées. Par exemple, finalement on va faire tel ou tel titre, les gens ont l'air d'accrocher, finalement on va prolonger telle ou telle chanson, etc., etc. Vous devrez vous cantonner à ce qui était prévu au départ. Vous aurez aussi dans le casque un son brut sans réverb de salle. Cela peut donc vous perturber. Cela ne correspondra pas au son de façade et ne sera pas un son naturel. Vous l'aurez compris, je suis plus que sceptique au ear monitoring, je trouve pas ça très vivant. Ceci dit, je suis peut-être un puriste vieux jeu. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ces petites indications vous auront été utiles. Je vous ai donné mon avis, mais surtout, faites votre choix à vous. Je vous ai donné quelques petits éléments à prendre en compte. Jugez par vous-même. Vous pouvez toujours télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, un petit feedback, un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo à vos amis musiciens. Pour plus d'infos encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, ou partagez votre expérience personnelle sur le ear monitoring, laissez un commentaire ci-dessous ou dans l'article sur le site. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.